Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour Stéphanie! Bonjour Diane. Bienvenue dans le podcast Diane, enchanteresse en santé. Merci de m'accueillir. Alors, tu es venue dans ce podcast sur mon invitation parce que j'avais envie de relancer les interviews enchantées. Donc tu es Stéphanie Portka, spécialiste en numérologie stratégique et formée à plein de choses, très curieuse. Tu as un parcours très très vaste et du coup je vais t'inviter à te présenter un peu plus en détail avec tes propres mots. Alors, écoute, je trouve que tu m'as bien définie. Effectivement, je dirais que je suis révélatrice de potentiel grâce à ce fabuleux outil qu'est la numérologie stratégique. La numérologie stratégique, c'est un concept qui a été inventé, mis au point par Lydie Castel, pour ceux qui la connaissent, et qui a permis de dépoussiérer la numérologie en la conceptualisant, en faisant en sorte qu'il y ait une espèce de trame qui va vraiment explorer notre personnalité, qui on est, quels sont nos dons, nos talents, notre objectif de vie, nos besoins professionnels, etc., etc. Et j'ai vraiment à cœur, et j'adore accompagner les gens, parce que quand j'accompagne quelqu'un, quand je fais un thème numérologique, il y a cet effet, il y a cette magie qui intervient, et la personne qui me dit « Waouh, mais c'est vraiment moi, mais c'est vraiment ça, mais c'est vraiment ce que je suis ». Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de reconnecter les personnes à leur vrai potentiel, qui ils sont vraiment et pourquoi ils sont sur cette terre, qu'est-ce qu'ils ont à y faire, quels sont les outils dont ils disposent dans leur petite boîte à outils pour y arriver. Donc voilà, je pratique ça depuis quelques temps. Comme tu dis, j'ai un vaste parcours, j'ai fait plein de métiers avant, avant de faire tout ça, et voilà, c'est vraiment la numérologie stratégique aujourd'hui qui me fait kiffer. Voilà. Super! Alors aujourd'hui, on s'est posé la question ensemble, quel sujet, quelle grande thématique on pourrait aborder, et tu m'as spontanément parlé d'intuition. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intuition ? Alors l'intuition pour moi, c'est cette capacité à se connecter à, chacun va l'appeler comme il souhaite, selon ses croyances. Moi je dirais que se connecter à son guide intérieur. On peut aussi parler de l'âme, on peut parler de l'enfant intérieur. C'est vraiment cette reliance qu'on va avoir avec notre être profond. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans nos croyances, on est vraiment cette espèce de ligne directe. Tu vois, je pourrais parler d'un téléphone, l'espèce de téléphone rouge qui va directement nous relier à notre âme. Voilà. Et c'est cette capacité aussi à pouvoir entendre, écouter les messages que va nous délivrer notre intuition pour nous prévenir, pour nous conseiller, pour nous alerter d'un danger, pour nous alerter, je sais pas, que telle personne, elle est peut-être pas bien pour nous, que telle situation, faudrait mieux agir de telle ou telle façon. Voilà, pour moi, c'est vraiment la petite voix intérieure qui va nous aider dans notre vie. En connexion directe. Super Wi-Fi câblé. Voilà, c'est c'est la fibre, c'est notre fibre intérieure, et qui va faire. Il y a une différence pour moi entre l'intuition et puis notre ego. Notre ego, pour moi, qui est un petit peu la somme de nos croyances, de nos expériences, de nos limitations aussi, de nos peurs. Généralement, on peut constater que l'intuition, elle vient toujours se manifester. C'est la première petite information qu'on a avant notre ego. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait éventuellement faire la différence ? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais comment je reconnais, comment je fais la différence entre mon intuition et mon ego ?» Pour moi, c'est la première information qui nous arrive, cette intuition, sans qu'on ait à se poser une question. Parfois même, cette information, elle va arriver même avant la question. Donc, c'est simultané, c'est une fibre vraiment très très haut débit qui va, généralement, quand c'est l'ego qui intervient sur une question qu'on peut se poser, on va pouvoir observer que cet ego, il va plus répondre à une peur qu'autre chose. Voilà. Alors l'ego, c'est câblé sur la notion de survie. Oui.
je pense. Donc s'il est question de survie dans ce qui se joue, dans ce qui émerge spontanément, potentiellement on pourrait se dire c'est l'ego qui me donne des petits signaux. L'ego, sa fonction, c'est de nous protéger. Évidemment, notre ego, il n'est pas acheté à la poubelle, loin de là, parce que notre ego, évidemment, on en a besoin. Hein. C'est bien pratique la survie, c'est pour bien continuer pratique. à être en vie. Exactement, sinon on ne pourrait pas conduire notre voiture, on ne pourrait pas aller travailler, on ne pourrait pas aller faire nos courses, donc effectivement, on a besoin de cet ego. Mais cet ego, parfois, il a aussi cette fonction de trop nous protéger et de pas vouloir nous faire sortir de notre zone de confort, par exemple, hein, pour donner un exemple. L'ego, devant une situation nouvelle, il va peut-être parfois nous dire « Ah bah non, on n'y va pas, tu te rends compte, tu risques ci, tu risques ça, il peut t'arriver ci. » Et il va nous protéger, alors que l'intuition, parfois, elle va nous dire « Mais si, vas-y, même si tu connais pas, vas-y, c'est bon pour toi. » Tu vois, pour moi, l'intuition, c'est vraiment notre meilleur conseiller. C'est souvent qu'on dit l'intuition est notre meilleure conseillère, ou alors, combien de fois on s'est dit dans notre vie « Mais je le savais, je me suis pas écoutée. » Ça t'est déjà arrivé, j'imagine. Une première information qui dit « Non, va pas sur ce chemin-là », c'est casse-gueule. Tu dis non, rationnellement, après tu réfléchis, tu dis non, il n'y a pas de danger, j'ai analysé le truc. Et puis si, le chemin était tout pourri au final, mais de l'avoir vécu, au moins t'as fait l'expérience. Exactement. Mais tu te dis à rebours, effectivement, en fait, si j'avais écouté la petite voix qui me donnait une indication, ça aurait été différent. Exactement. Et je pense que les personnes qui nous écoutent sont plutôt OK avec ça. Moi, j'aime bien aussi j'aime bien parler des animaux quand on parle de l'intuition, parce qu'on parle souvent du sixième sens, hein, des animaux. Les animaux ont cette capacité, effectivement, d'utiliser leur intuition. Je ne sais pas si on peut la nommer comme ça, mais regarde, par exemple, quand il va y avoir un tremblement de terre, un tsunami, on a pu observer des myriades d'oiseaux qui s'envolaient d'un coup parce qu'ils sentaient ce danger qui arrivait. Et pour moi, c'est un sixième sens, c'est l'intuition. La différence, c'est que les animaux s'en servent toujours et s'en sont toujours servis, alors que nous, en tant qu'êtres humains, on utilise certes nos 5 sens, mais le sixième sens, je pense que peut-être au fil des années, au fil des millénaires, je pense qu'on l'a peut-être mis de côté pour rester dans quelque chose de plus cartésien, de plus égotique, si je puis dire. Donc j'aime bien aussi comparer l'intuition au sixième sens des animaux. Alors à l'heure actuelle, au niveau scientifique, on a élargi la palette des sens pour les humains. On s'arrête plus à 5. Ah, on va bien au-delà. Alors je pourrais pas te dire le nombre exact, mais on a des sens avec le sens de l'équilibre, la proprioception, et les sens avec des capteurs internes, l'interoception, la sensation des mouvements aussi digestifs, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et concernant les animaux, il y a également des sens vibratoires. Et donc, ils pourraient potentiellement la part intuitive et aussi percevoir des vibrations, des échos qui informent justement sur les dangers. Et a priori, on en aurait aussi. Oui, donc, je ne suis pas étonnée. Nos sens sont bien plus vastes que juste 5. Alors 5, c'est déjà énorme quand on les utilise pleinement. Tout à fait. Il y a déjà fort à faire. Ouais. Et tu me parlais de l'intuition et autrement de la médiumnité. Parce que là, tu as parlé de la différence avec l'ego et tu avais envie d'évoquer la médiumnité aussi. Oui, parce que pour moi, ce sont deux choses différentes, l'intuition et la médiumnité, et qui ont effectivement des ponts et des points communs, forcément. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment cette connexion avec son guide intérieur, son inconscient, enfin, quelque chose on va dire, de personnel. Alors que la médiumnité, on est plus sur l'utilisation de nos canaux sensoriels pour aller connecter avec, là encore chacun ses croyances, avec ses guides, avec des défunts, avec des archanges. La médiumnité, c'est un peu plus des connexions avec l'extérieur. Si tant est qu'on puisse appeler tout le monde des défunts ou de l'invisible ou tout ça, quelque chose d'extérieur. Mais pour moi, voilà, ce sont deux choses différentes. Bon, généralement, quand on est médium, du moins quand on a cette capacité de canaliser l'extérieur, on est aussi très intuitif. Pour moi, ça va ensemble, mais pour moi, il y a quelque chose en tout cas, la différence que je peux marquer pour expliquer la médiumnité et l'intuition. Donc, connexion à ce qui se passe à l'intérieur de soi dans l'intuition et dans la médiumnité, c'est connexion, un pont avec quelque chose d'extérieur. C'est ça. Pour moi, l'intuition, c'est plus la connexion à son âme, à cette partie nous qui sait et qui est au-dessus,
Alors que voilà, la médiumnité, c'est plus ressentir une guidance extérieure. Ok. Et l'intuition, elle a quelle part, quelle place dans ton quotidien perso et pro? Écoute, comme tout le monde, je pense, dans le perso, elle a toujours été présente. Alors effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, des fois, elle est toujours tellement présente qu'on s'en rend pas compte. Pour nous, ça devient comme un prolongement de nous-mêmes, comme quelque chose de naturel, mais force est de constater que moi, l'intuition, j'en ai toujours eu. Je pense que tout le monde en a, hein. Pour moi, c'est important de dire que c'est pas donné à une poignée de personnes, hein. C'est pas un don, hein, l'intuition. Tout le monde a cette intuition et tout le monde peut la travailler. C'est comme un muscle, hein. Tout le monde a cette capacité à ressentir les choses. Effectivement, j'en ai toujours eu et je me suis pas toujours fait confiance, hein, malgré tout. Et puis, dans mon métier, l'intuition, je l'expliquerais comme un peu ce qu'on appelle la clairconnaissance. Cette sensation de savoir. Par exemple, quand je fais un thème, je vais donner un exemple très concret. Quand je fais un thème, bien sûr, j'ai un temps de préparation, hein, quand je fais un thème. Et quand je regarde les chiffres de la personne, c'est comme si tout de suite, c'est comme si je savais à qui j'allais avoir affaire. Je savais déjà à l'avance quel blocage allait apparaître, même si ça se voit dans les chiffres. Mais en plus, il y a cette intuition qui vient affirmer d'autres informations supplémentaires que je vois pas uniquement en regardant des chiffres. Voilà, je ressens déjà l'énergie de la personne que je vais avoir en face de moi. Et ce qui est intéressant, c'est que je vérifie ou je vérifie pas si je me suis trompée, mais je l'utilise comme ça. Et c'est aussi de ressentir la personne que je vais avoir en face de moi, tout simplement, hein, même si que ce soit derrière un écran parce que je fais beaucoup de visio, mais que ce soit aussi physiquement, j'ai déjà cette connexion avec la personne que je vais recevoir, en ressentant, grâce à cette intuition, l'empreinte vibratoire de la personne que je vois en face de moi. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de s'en servir, comme je sais que toi, par exemple, peut-être que tu aussi t'en sers dans ton métier. Oui, tout à fait. Pour moi, elle est complètement intégrée dans ce que je fais et je viens volontiers aussi la questionner. Donc il y a, comme je te le disais également, puisqu'on a échangé un petit peu avant d'enregistrer, dans les questions que je peux poser aux patients quand ils viennent me voir pour les consultations d'ostéopathie, je peux recueillir un certain nombre d'informations, et puis parfois les patients vont me dire non à une question que j'ai posée, et puis finalement, une fois sur la table, j'ai comme une fulgurance qui me vient, et même si on m'a donné une indication autre, je dis bah, quand même, ce truc-là, j'ai bien l'élan d'aller re-questionner à ce sujet. Et puis j'y vais, je sais pas au fond vraiment pourquoi, ce qui me guide là-dedans. Et puis comme par hasard, il y a autre chose qui surgit parce que j'ai reposé la question, je fais ah bah oui si c'est vrai en fait il y avait tel élément et qui est super important dans l'ensemble de la consultation pour le bien de la personne. L'intuition, ça fait vraiment partie de mon quotidien et ça a sa valeur, tout comme les autres éléments plus carrés, cadrés, structurés d'une consultation. C'est pas du tout en opposition. Oui. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on a eu ce débat et je pense que tout le monde utilise son intuition, même peut-être un médecin généraliste, peut-être même, je sais pas, un chirurgien. Je pense que tout le monde l'utilise, consciemment ou inconsciemment. Et je sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais pour l'ouverture en fait à ceux qui pourraient nous écouter, qui sont soit de la partie bien-être, accompagnement, thérapeute dans l'énergétique ou dans d'autres sphères, et ceux qui vont se revendiquer plus cartésiens, plus carrés, cadrés. On s'était dit tout à l'heure qu'en fait c'est comme s'il y avait deux mondes mais qui ont du mal à se rencontrer, à s'ouvrir l'un à l'autre, alors qu'il y a tant de choses à voir. Par exemple, se dire que l'intuition, il y a une information qui arrive, et on n'est pas obligé de la suivre bille en tête, on peut garder son côté cartésien et venir questionner à ce sujet. Et donc là, ça pourrait être complètement ok de faire partie de l'ensemble. Et bien entendu, les médecins de famille, la part intuitive dans le relationnel avec les patients est énorme. Évidemment. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'aller comprendre, l'intuition, elle se manifeste vraiment de différentes façons. Ça, je pense que c'est important de le dire. Ça va vraiment être selon la personne. Certains vont... alors cette intuition, elle va se manifester par le corps. Des gens qui communiquent via leur corps.
Ça peut être par le ventre, ça peut être par les cuisses, ça peut être par la tête, ça peut être des picotements. Je vais prendre mon exemple, par exemple, je sais, moi c'est par les jambes, j'ai des petits crépitements au niveau des jambes quand mon intuition veut me dire quelque chose, et ça c'est le cas depuis quelques années, mais c'est aussi la plupart du temps, c'est comme si l'information elle était déjà là, c'est comme ça fait partie de nous, c'est évident, alors ça passe par un sens dont on n'a encore pas vraiment la maîtrise ou la compréhension, et il y a plusieurs explications à ça, mais chacun, vérifie cette information d'une différente façon. Moi, je me rappelle, j'ai fait une formation en soins énergétiques avec Luc Baudin il y a quelques années, qui est quelqu'un qui est très connu dans le milieu, et qui nous a appris justement à dire, cette intuition, vous pouvez vous en servir au quotidien, par exemple, quand vous posez une question, quand vous n'arrivez pas forcément à distinguer la réponse de façon claire. Il nous a donné un petit outil qui s'appelait, je me rappelle, la méthode Speedy. Alors la méthode Speedy, c'est-à-dire qu'on va prendre notre main, on va allonger notre avant-bras, et en fait, on va ressentir, on va passer une convention avec notre corps, alors là en l'occurrence avec notre main, et on va dire, alors si la réponse est oui, je sens comme une masse dans ma main quand je la resserre, et si la réponse est non, je vais rien sentir dans ma main quand je la resserre. Et en fait, ça, c'est des petits outils qui nous permettent déjà de passer une convention avec notre corps, pour dire je parle à mon intuition, si tu veux me dire oui, ça va se passer de telle façon, si tu veux me dire non, ça va se passer d'une telle façon, et ça permet aussi de se mettre en confiance avec son intuition, parce que pour moi, développer son intuition et pouvoir l'entretenir, c'est aussi avoir confiance en son intuition. Et de trouver des petits outils comme ça, des petites techniques qui nous permettent de venir tester cette intuition, ça peut aussi, ça peut être un pendule, ça peut être des cartes, des oracles, des tarots. Il y a plein de façons de venir interroger cette intuition, mais il existe des outils, des techniques pour venir travailler cette intuition, et surtout ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir faire des petits exercices qui vont être vérifiables. Par exemple, de se dire, mon téléphone il sonne, je regarde pas qui m'appelle, j'essaie de deviner qui m'appelle. Voilà. Et ça, c'est une façon aussi de venir tester son intuition, et surtout de vérifier l'exactitude des informations, voir si on s'est trompé ou on s'est pas trompé. Donc moi j'aime bien faire des petits exercices comme ça permet de s'entraîner, parce que comme je disais, pour moi l'intuition c'est comme un muscle, comme un sportif il va s'entraîner pour devenir meilleur, et bien l'intuition c'est pareil, plus on la travaille, plus on l'entretient, et plus elle va être fine, plus elle va être présente, et on va pouvoir vraiment vivre tous les jours et faire confiance à cette intuition qui est vraiment pour moi un super guide. C'est génial parce que du coup, tu anticipes les questions et tu réponds parce que directement. C'est l'intuition qui m'a fait. Ton intuition t'a transmis l'information que je voulais te poser la question. Au fait, t'avais dit que c'était un muscle et que ça se travaillait. Qu'est-ce que t'aurais comme astuce ? C'est bon, tu nous en as livré plein. Ouais, il y en a plein. Vraiment des exercices tout simples. Après, l'intuition, ça s'entretient aussi, au-delà des exercices. C'est la méditation, évidemment. Cette capacité à faire le vide en nous et puis à laisser un petit peu le mental de côté pour se connecter à cette intuition. Ça peut être par le sport, il y a des gens par le sport qui vont éliminer toutes les pensées, tout ça pour justement mieux se connecter derrière à leur intuition. Puis après, tout ce qui est sorte de méditation, le jardinage c'est une sorte de méditation puisqu'on va se déconnecter de notre mental. La cuisine aussi, ça peut être une forme de méditation. Et puis les massages, tout ce qui est contact avec le corps aussi, ça va nous permettre de nous focaliser sur l'aspect du toucher, sur le corps, et se détacher du mental, et justement laisser plus de place à cette intuition. Tout ce qui est connexion à soi, en fait. Exactement. Tout ce qui est écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Exactement. Et peu importe la forme que ça prend. Méditation classique, jardinage, marche dans la nature, méditation mais dynamique. Il y a plein de formes qui existent et qui sont super variées. On n'est pas obligé d'être en position du lotus, à se dire qu'il faut faire le vide. Non, on peut être juste présent en fait, pleinement à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Même par la contemplation, de regarder ne serait-ce qu'un beau paysage sans se laisser traverser par toutes nos pensées habituelles, sans faire sa liste de courses ou quoi que ce soit. La contemplation, ça reste une forme de méditation, parce qu'effectivement, comme tu dis, tout le monde n'est pas en mesure de méditer. Chacun a ses raisons, des gens ne sont pas forcément à l'aise avec la méditation. Mais ça reste effectivement un moyen de faire venir, d'entraîner, d'entretenir cette intuition qui est présente en chacun de nous. Et puis aussi, cette intuition, elle peut aussi se manifester à différents moments de notre vie.
Alors effectivement, on remarquera que quand on a des soucis dans notre quotidien, quand on a des épreuves à passer, parfois cette intuition va peut-être un petit peu moins se manifester parce que on va être préoccupé par des choses tout à fait classiques, par le mental, par des préoccupations du moment. Et puis une autre chose, l'hygiène de vie pour moi, c'est aussi un facteur qui va pouvoir faire qu'on entretient notre intuition. Si on a une mauvaise hygiène de vie, si on ne prend pas soin de soi, je pense que c'est pas favorable pour développer notre intuition. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aurais eu envie d'évoquer là lors de notre interview ? Écoute, moi j'ai envie de dire testez, essayez, faites confiance à votre intuition. Je pense que plus on met du déni sur cette intuition et moins on veut l'écouter, plus, je ne veux pas dire qu'il va nous arriver des choses compliquées, mais moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais refusé d'écouter mon intuition, parce que j'étais dans mes peurs, parce que j'étais plus dans une injonction de mon ego, je sais que ça m'a jamais vraiment aidée. Il y a eu plusieurs situations où j'ai voulu absolument ne pas écouter mon intuition en me disant non mais c'est pas possible, là je sens que mon intuition va me mettre en danger, faut pas que j'écoute, c'est pas bon pour moi. J'ai pu vérifier après coup que finalement j'aurais mieux fait d'écouter mon intuition parce qu'elle avait bien raison. Il faut savoir faire la distinction entre ce fameux mental et puis cette intuition. Bon, je reste pas à dire non plus qu'il faut tout le temps écouter l'intuition dans le sens où peut-être que des fois ça peut être faussé aussi par certaines choses, mais je pense qu'il faut arriver à trouver le bon équilibre entre notre mental, notre intuition, pas se prendre la tête non plus, se laisser aller, être dans le lâcher-prise aussi, c'est important. Expérimenter et avec légèreté. Exactement. Pas se mettre de pression à Exactement. dire ok, maintenant c'est mon intuition, je me connecte à ça, je veux avoir les infos. Non. Pouvoir avoir de l'entraînement, de la pratique, mais en mode cool. Voilà, exactement. Être dans le lâcher-prise et puis laisser venir les choses naturellement. Merci pour tout ce qu'on a évoqué sur l'intuition. Alors maintenant, j'ai ma petite question qui va devenir rituelle pour les interviews enchantées. Ça va être la question autour de la magie. Quelle est ta définition de la magie ? Alors la magie, écoute, je pense je vais reprendre la langue des oiseaux. Quand j'entends la magie, j'entends l'âme agit, avec le verbe agir. Pour moi, la magie, c'est vraiment cette faculté au moment où on est le plus connecté à notre âme, à notre être profond, je pense qu'à ce moment-là, il se passe des choses. C'est là que la magie apparaît. La magie, pour moi, ça peut être tout simple, ça peut être juste de contempler un coucher de soleil. Je trouve que la magie, elle est là, parce qu'à ce moment-là, on va vraiment être dans cette contemplation dont on parlait tout à l'heure, et puis on va vraiment être dans cette connexion profonde à son âme et de ce qui nous rend heureux et de ce qui fait que les choses simples peuvent paraître complètement magiques. Donc pour moi, je te dirais que la magie, c'est vraiment cette possibilité de connexion totale à son âme pour voir les plus belles choses de la vie. Voilà, c'est un petit peu ma définition. Est-ce que la magie est présente dans ta vie pro ? Est-ce que tu la vis ? Est-ce que tu l'insuffles à cet endroit-là de ta vie ? Alors la magie, je tente et je fais de mon mieux pour qu'elle apparaisse. Par exemple, quand je fais un thème numérologique, ce que je trouve génial, c'est justement quand cette magie, elle apparaît. Et comment elle apparaît, cette magie, quand je fais un thème numérologique ? Ma volonté, c'est vraiment de reconnecter les personnes que j'ai en face de moi à leur être profond, et donc à leur âme. Et cette connexion, ça va vraiment créer quelque chose de magique, parce qu'ils vont rebrancher la fibre, comme on disait tout à l'heure, si on doit parler de cette métaphore, cette fibre qui va les emmener directement au plus profond d'eux-mêmes, à leurs dons, à leurs talents, à vraiment toutes ces choses qu'ils ont à l'intérieur d'eux, mais qui étaient là en sommeil, pour plein de raisons, Mais en fait, la magie, elle apparaît quand ils arrivent justement à reprendre cette connexion et que là, je vois des étincelles dans les yeux et qu'ils me disent « Oh, mais oui, c'est génial, mais c'est exactement ça, mais oui, ça, je le sentais, je sens que par exemple, j'ai cette aptitude, que j'ai de l'intuition, mais je m'en servais pas. » Et en fait, voilà, la magie, apporter la magie quand je fais un thème numérologique, par exemple, ça va vraiment être de leur connecter à leur propre magie, à leur propre beauté, à la beauté de leur âme et puis à la perfection de leur être, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Bien, merci infiniment pour ta présence, pour tout ce qu'on a pu échanger dans cet épisode
C'était un véritable plaisir de te recevoir. Merci à toi, Diane.